Bonjour à tous, je suis Valentin et vous écoutez C'est bête. Merci au fait de m'avoir invité à dîner chez toi ce week-end, Valentin. Tu es un véritable cordon bleu, je dois dire. Je t'en prie, pour être franc avec toi, c'était un plat à emporter que j'ai simplement réchauffé avant de te le servir. Mais je te remercie quand même. Tu es un cordon bleu? Quel rapport entre la cuisine et un cordon bleu? Eh bien, être un cordon bleu signifie être habile en cuisine, être un bon cuisinier pour faire simple. D'accord, je vois mieux. Mais pourquoi dit-on être un cordon bleu dans ce cas-là? Eh bien, oublions un petit peu la cuisine et revenons au XVIe siècle où d'importantes guerres de religion divisaient le monde, opposant les protestants aux catholiques. Et c'est en France que le roi Henri III décida de créer l'Ordre du Saint-Esprit, une organisation destinée à honorer les plus grands chevaliers au service de l'Église catholique. L'Ordre du Saint-Esprit fut le symbole le plus prestigieux de l'époque. Et pour en faire une description brève, il s'agissait d'une croix de Malte attachée à un ruban de couleur bleue. Cette distinction fut abolie lors de la Révolution française et laisse place aujourd'hui à la Légion d'honneur, encore utilisée et qui fut instaurée par Napoléon Bonaparte. Cependant, l'ordre du Saint-Esprit est devenu un symbole, notamment par le ruban ou cordon de couleur bleue qui le représentait, et continuait de définir la supériorité de l'aristocratie à travers les siècles. Si bien que le mot cordon bleu devint une métaphore signifiant la grandeur d'une ou plusieurs personnes dans un domaine en particulier. On pouvait être ainsi un cordon bleu de la poésie, du chant et de la cuisine. Le cordon bleu s'imposera plus particulièrement dans le domaine de la cuisine, avec toutes les références qu'on y fait au fil du temps. À l'exemple du traité Le Cordon Bleu ou Nouvelle cuisinière bourgeoise, édité en 1827 par Mademoiselle Marguerite, regroupant des conseils culinaires. Ou encore en 1895, lorsque Marc Distel publia le premier journal de la cuisine nommé La cuisinière Cordon Bleu. C'est d'ailleurs elle qui fonda les très réputées écoles d'art culinaire Le Cordon Bleu. Voilà pourquoi on dit être un cordon bleu. Dernière précision, l'aliment que l'on appelle aujourd'hui un cordon bleu provient de la création d'un cuisinier italien qui aurait eu l'idée d'améliorer une escalope de veau en y ajoutant une tranche de jambon puis une tranche de fromage. Et pour permettre à la panure et donc l'ensemble de tenir, des rubans ou cordons qui étaient de couleur bleue nouaient les escalopes garnies.